Merci Seigneur. Ce matin, nous allons regarder Hébreux chapitre 4. Hier, je n'ai pas parlé du chapitre 3. Je remercie au pasteur Jason d'avoir partagé le chapitre 3. Chapitre 1, on dit que son fils, le Fils de Dieu parlait. Et aujourd'hui, il continue à parler. Au chapitre 2, il ne faut pas perdre le si grand, donc le si grand salut. Le si grand salut. Donc, 不是单单说哦，去世之后可不可以上天堂？是有的， more than that. 但是 more than that. Donc c'est plus que ça. Donc salut, c'est encore plus grand. Un si grand salut donc. Donc hier, au chapitre 3, je pense que il parle donc il faut écouter donc la parole du Seigneur. La foi et l'espérance. Donc il faut donc tenir fermement jusqu'à la fin. Qu'est-ce que c'est comme espérance? Donc cette espérance aussi, c'est un si grand salut qui nous apporte donc toute cette espérance. Pas seulement donc lorsqu'on aura quitté ce monde, mais aussi aujourd'hui. Dieu a donc une volonté très grande. Aujourd'hui, nous allons regarder le chapitre 4. Aujourd'hui, nous allons faire face donc à les pandémies qui sont de plus en plus graves. Ça devient de plus en plus grave. Même dans le présentiel, tu vas s'arrêter temporairement à partir d'aujourd'hui. Donc pour un court temps, l'Église ce sera donc passée en ligne pour toutes les réunions. Aujourd'hui, nous sommes justement arrivés au chapitre 4. Je pense que c'est Dieu qui veut nous parler. Je vais donner comme titre pour ce chapitre au milieu de la pandémie d'aujourd'hui. Au milieu de la pandémie d'aujourd'hui, entrons dans le repos de Dieu avec la foi. Le monde est en pandémie, mais nous avons la foi. Nous devons faire vraiment sur cette foi. Tout comme par le chapitre 3. Donc la foi et aussi l'espérance. Il faut que la foi et l'espérance soient à retenir de fermement jusqu'à la fin. C'est quoi donc l'espérance, c'est entrer dans le repos de Dieu. Il faut avec la foi entrer dans le repos de Dieu. Notre foi, donc il faut dans notre vie, notre courage pour tenir ferme jusqu'à la fin. Notre foi, c'est ce que la parole que nous avons entendue. À travers donc le Fils de Dieu qui nous révèle sa parole. C'est ce que Jésus nous a parlé.
ce que les apôtres ont entendu et ont propagé. Et Dieu a utilisé ces miracles pour justifier. Donc ces paroles, nous devons donc par la foi donc le recevoir pour tenir ferme jusqu'à la fin. Donc un si grand salut, nous devons entrer dans l'espérance. Aujourd'hui, dans la pandémie, je vois que Dieu veut que nous entrions dans le repos. C'est son repos, c'est le repos de Dieu. C'est ce que le chapitre 4 nous parle. C'est ce que Dieu veut nous dire. Je vais diviser donc le chapitre en 3 parties. Première partie, versets 1 à 11. Pour que la foi peut exister jusqu'à la fin, pour entrer dans donc la promesse de Dieu de repos. Le repos de Dieu, c'est sa promesse. Verset 1, redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. Donc c'est important d'attacher son repos. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'ont pas été unis dans la foi à ceux qui l'ont écouté. Donc, en version originale, il dit donc nous devons te redouter. Il dit sans cesse. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Au verset 15. En effet, nous avons incapable de compatir. Donc là, en effet, à parler ici. Contre Dieu, été pendant 40 ans, n'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert, au verset 17, chapitre 3. Alors que la promesse d'entrer dans ce repos reste valable. En effet, la bonne nouvelle. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit, j'ai jugé dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon pont. Pourtant, mon travail a été terminé depuis la création du monde. Donc Dieu a été guidé pendant 40 ans, ils n'ont pas cru. Donc c'est là qu'ils se sont arrêtés. Donc au début, en voyant ce que les gens qui n'ont pas cru, mais là, nous devons avoir peur de ceci. Sinon, mais pas que nous pouvons entrer la promesse de rentrer dans le repos.
nous pourrons donc ne pas pouvoir entrer dans ce repos. Frères et sœurs, qu'est-ce qui nous rappelle? Pour les frères et sœurs de l'époque, l'auteur a écrit donc aux Hébreux, à tous les chrétiens, car tous les chrétiens étaient dans la difficulté, les difficultés de ce monde. Les prix et ce monde, il a fait endurcir leur cœur. Il y a donc persécution, oppression, pour qu'ils puissent choisir de marcher le chemin facile. Pour ça, ils ont endurci leur cœur. Ici, il dit, il ne faut pas endurcir leur cœur. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, vous risquez de tomber dans le désert comme les ancêtres. Pour nous aujourd'hui, nous devons faire face à beaucoup de difficultés. Les problèmes de mouvement de société, la pandémie, l'économie, différentes difficultés. Il y a aussi le problème de difficultés climatiques. Hier que le pasteur Jason a partagé donc, les désastres naturels dans différents pays. Il y a les inondations. Par exemple, aux Philippines, ils doivent faire face à Malaisie aussi, ça fait face à l'inondation. À part les nations, il y a d'autres problèmes. Il y a encore les nouvelles. Il y a en Kazakhstan, il y a donc des révoltes. Le conflit entre le peuple et l'armée. Il y a eu des dizaines de morts. Même il y a eu des morts parmi la police. Parce que le gouvernement a laissé monter le prix de l'énergie. Ça n'a pas arrêté d'augmenter. C'est pour ça que le peuple s'est révolté. Et ça devient donc une nouvelle internationale. Le monde devient perturbé. Certaines mesures à cause de l'économie. D'autres pour l'amusement. Tout le monde est toutes les personnes sont dans ce monde. Certaines personnes, donc, ils courent derrière ce monde. Ils perdent donc leur foi par rapport à Dieu, par rapport à l'évangile et par rapport à la vérité. Et pour nous, et particulièrement aux frères et sœurs de l'Église, tantôt le verset 17 du chapitre 3, j'ai des sentiments. Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les 4 sont tombés dans le désert? Et à qui y a-t-il juré qu'ils n'entreront pas dans ce repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Les Israéliens sont dans le désert pendant 40 ans. Dieu les a guidés. Mais ils n'ont pas cru. Finalement, ils sont tombés dans le désert. Je regarde dans mon église, frères et sœurs.
nous avons découvert. La dernière fois qu'on avait donc eu donc en présentiel, c'était nous avons fait ça pendant 40 semaines. En fait, c'est ces 40 semaines, c'est la grâce que Dieu nous a donnée. Nous avons expérimenté donc une paix incomparable. Partout dans le monde, la pandémie, il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, sans cesse. Et sans cesse, il était là. Je regarde donc les églises en Philippines et en Malaisie, même à Taïwan. Beaucoup n'ont pas pu avoir donc des réunions présentielles. Par contre, nous, et comme quand nous étions dans la paix. En fait, c'est Dieu qui nous a donné comme grâce. Nous avons expérimenté cette grâce. Tout comme les Israéliens ont expérimenté pendant 40 ans dans les airs, la guidance de Dieu. Est-ce que les Israéliens ont cru? Beaucoup n'ont pas cru. Ils sont tombés dans le désert. Et nous? Nous avons expérimenté la protection de Dieu. Nous avons expérimenté une si grande grâce de la part de Dieu. Hier soir, le pasteur Jason nous a montré l'influence de la vie par rapport à Hong Kong, c'est plus bas. En fait, la vie est le plus normal parmi le monde. Frères et sœurs, avez-vous donc la grâce de Dieu? Avez-vous donc la foi envers Dieu? Maintenant, on doit faire face à la pandémie. On dirait que les 40 semaines sont passées. En fait, je demande à Dieu une chose. L'année passée, à la Pâques, dans la réunion, j'ai donc senti que Dieu me parlait. L'église peut avoir donc présentiel jusqu'à la fin. En fait, Dieu voulait parler de 40 semaines. On dirait donc une génération. Maintenant que les 40 semaines sont passées, on arrive dans une autre génération. Par rapport à Dieu, j'ai un cœur de crainte. Ce que Dieu dit, c'est fait. Hier soir, ici, je dirais quand je disais un temporaire au revoir aux frères et sœurs. Car les réunions présentielles doivent s'arrêter temporairement. Pourquoi nous s'arrêter alors que Dieu n'en a pas encore dit? Car nous savons que cette pandémie devient de plus en plus grave. C'est pour protéger tout le monde. C'est pour ça que nous avons arrêté donc le présentiel. Je sais aussi, c'est ce que Dieu, nous devons compter sur Dieu. Les jours ne sont pas faciles. Je n'ai pas pensé que dès que j'ai dit, quelques jours après, c'était le cas. Je remercie Dieu de nous avoir préparés. J'ai vraiment pas envie de parler de Somme 22, c'est difficile. Je préfère parler de PPPP. Et Dieu nous a aidés pour parler du Somme 22. C'est pour ça que j'ai parlé du Somme 22. J'ai pas pensé qu'après 10 ans, quelques jours après, aujourd'hui, vendredi, nous ne pouvons plus nous réunir en présentiel.
car la pandémie devient plus difficile. Frères et sœurs, donc je sens qu'expérimenter donc la grâce de Dieu, nous avons plus de confiance en lui. Si nous n'avons pas dans cette confiance, nous pouvons rater donc, pour entrer dans le repos que Dieu nous a donné. Verset 2. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne les a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Donc, ils doivent rentrer dans le repos, car ils n'ont pas, entendu, ils n'ont pas fait attention à la bonne nouvelle qui a été annoncée. Quant à nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Et dans ce passage, il dit encore « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir ces bonnes nouvelles n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. En fait, ce que Dieu a créé a déjà été terminé. Et le 7e jour, il s'est reposé de toute activité. Il est entré dans le repos. Mais il dit de nouveau, ils n'entreront pas dans mon repos. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ainsi, certains ont encore la possibilité d'entrer, et les premiers à recevoir ces bonnes nouvelles n'ont pas accédé encore au repos à cause de leur désobéissance. Donc, certaines personnes peuvent entrer, certaines ne peuvent pas entrer. Donc, il ne faut pas endurcir votre cœur. Donc, c'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant que bien longtemps après David que ses paroles étaient citées. Aujourd'hui, tu es en train de savoir. Non, tu ne sais pas que verset 8, si jugeait, les a fait effectivement donner le repos. Dieu ne parlait pas après cela d'un autre jour. Après avoir donc entré ici sur le repos. Non, ce n'est pas le cas. Sinon, il ne parle pas d'un autre jour. Aujourd'hui, nous entendons la bonne nouvelle. Il y a la promesse. Oui. Dans la bonne nouvelle, nous devons entrer dans le repos. Nous avons donc cette promesse. Et avoir donc cette promesse, est-ce que nous pouvons entrer dans ce repos? Non, ce n'est pas le cas. Regarde Joshua. Israël sont entrés dans la terre promise. Est-ce qu'ils sont là, ils peuvent avoir le repos? Non, ce n'est pas le cas. En fait, après rentrer dans la terre promise, ils doivent continuer à écouter, continuer à croire en lui, continuer à avoir des relations avec Dieu. Ce n'est pas en rentrer dans la terre promise que tout est fait. Donc nous, qui avons entendu la bonne nouvelle et la promesse, ce n'est pas bon ainsi. Nous devons donc avoir confiance, persister dans la confiance.
verset 9. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Donc, en effet, c'est celui qui rentre dans le repos de Dieu, qui repose aussi, tout comme Dieu reposait de la sienne. J'ai lu beaucoup de fois le livre d'Hébreux, mais c'est quoi l'autre donc depuis que j'avais des chrétiens beaucoup longtemps, jusqu'à l'âge de 65 ans, pendant plus de 40 ans, je n'ai pas vraiment bien compris. Le chapitre 4 des Hébreux, j'ai lu beaucoup de fois. Je n'ai pas bien compris le repos de jour de repos. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'au l'année passée, lorsque j'ai parlé du 4e commandement, c'est à ce moment-là que j'ai compris. Le repos du jour de repos. En fait, c'est le repos de Dieu. Dieu a tout fait aussi. Il s'est mis en repos. En fait, ce repos, donc un repos au rafraîchissement. Donc lié avec Dieu. Donc cet repos, cet autre repos, donc c'est rester avec Dieu. C'est rester dans la présence de Dieu. D'être lié avec la présence de Dieu. Ce qui est à moi est à moi, est à Dieu. Ce qui est à Dieu est à moi. Être en communion avec Dieu. La communion, c'est le repas du Seigneur. C'est Jésus qui nous a remplacés. Nous a donné à Dieu, Jésus. La signification de la Sainte-Seine, c'est que nous sommes liés avec Dieu. Donc, dans lequel dimanche, nous sommes liés avec Dieu, nous sommes très joyeux. Nous célébrer que Dieu est au milieu. Célébrer que Dieu ce qu'il a fait. Célébrer que Dieu nous a fait. Nous avons célébré que Dieu est devant Dieu. Célébrer que toute chose appartient à Dieu. Nous devons être jouir avec Dieu. Devant Dieu. Nous devons donc reposer, renouveler. Bon, après avoir travaillé, nous devons donc devant Dieu, renouveler, à recevoir la guérison. Donc tous ces gens qui sont malades. Donc Jésus les a donc guéris pendant le jour de sabbat. Même l'homme qui était déchiré, et Dieu l'a guéri. Il a fait ça pendant le jour de sabbat. Car le jour de repos, c'est le jour de guérison. Ça rafraîchit. C'est pour nous révéler devant Dieu et être dans la joie. Nous devons donc recevoir la vie devant Dieu pour la guérison, pour être lié avec Dieu. Frères et sœurs, ça c'est le repos, le jour de repos. C'est donc être devant Dieu, être avec lui. Donc il reste donc un jour de repos, un autre.
Embrassons-nous dans ce repos afin que personne ne tombe en tenant avec ça de bizarre. Dieu a été en tout cas à notre repos pour ce repos. Nous avons tous ces bonnes nouvelles. Cette bonne nouvelle nous permet de rentrer. Nous allons suivre donc utilisant la confiance avec ce que nous avons entendu comme parole de l'évangile pour suivre tout ça et ne pas endosser le cœur. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons faire face à la pandémie. La pandémie est là, l'économie est difficile. Beaucoup de commerces doivent s'arrêter, on ne peut plus manger dans le restaurant. Donc, beaucoup de clubs, on ne peut plus y aller. Beaucoup de personnes doivent s'arrêter. Donc, l'économie va être fortement influencée. Donc, la sécurité est en danger. Comment devons-nous faire en ce temps? Manquez-nous voir que dans ce monde ainsi. Nous avons utilisé la confiance pour entrer dans le repos de Dieu. Nous allons croire en Dieu. Écoutez, donc, c'est fait. Bien sûr, nous devons que faire toutes les préparations contre la pandémie. Je crois en l'évangile. Est-ce que ainsi je peux aller dans la rue sans masque? Ne pas utiliser donc les produits pour nettoyer les mains. Est-ce que si je suis malade, est-ce que je peux aller dans la rue? Je crois en Dieu, donc je suis entré dans la peau, donc je n'ai pas peur. Non, il ne faut pas faire ainsi. Nous devons donc prendre la responsabilité. Nous avons la foi par rapport à la protection de Dieu. Nous rentrer dans la peau de Dieu, nous avons la confiance. Mais nous ne devons pas tenter Dieu. Nous devons donc faire suivant nos responsabilités. Nous devons faire ce que nous devons faire. Même si le gouvernement n'a pas annoncé l'arrêt des religions, nous avons déjà arrêté le présentiel dans l'Église. Nous avons fait ce que nous devrions faire. Le reste, nous laissons en main de Dieu. Nous croyons que Dieu va nous protéger. Ce n'est pas en croyant que la protection de Dieu, alors je ne fais rien. Je fais ce que je dois faire. Mais je dois avoir peur. Ce que j'ai peur, c'est de perdre mon repos. Par rapport à la pandémie, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Mais nous devons faire ce que nous devons faire. Nous devons croire à la protection de Dieu. Bon, que Dieu nous a protégés pendant 40 semaines. Nous croyons que Dieu continue à nous protéger. Pourquoi je dis ainsi? C'est ce que nous allons voir au verset 12 et 13. En effet, la parole de Dieu vivant et efficace, plus tranchant que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ici, nous
savons donc comprendre ainsi. La parole de Dieu, c'est comme une épée à deux tranchants. Il peut donc pénétrer pour séparer nos pensées, tout ce que nous avons péché, Dieu courant. Donc aucune cachée n'est cachée devant Dieu. Tout est nu et découvert aux yeux de Dieu. Ça veut dire que Dieu peut nous regarder tout en nous. Il n'y a rien qui peut être caché devant lui. Tout à coup, il y a donc cette parole. Quelle est la signification de cette parole? C'est pour nous dire que Dieu nous connaît bien. Devant Dieu, nous ne pouvons rien cacher. Car la parole de Dieu, c'est comme donc une épée à deux tranchants. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, nous faisons attention. Dieu nous connaît bien. C'est donc quelque chose de... Donc aucune question n'est cachée devant lui. Nous devons faire attention à ce que nous entendons. La parole. Cette parole. Donc verset 2. Donc la parole qu'ils ont entendue ne leur servait à rien parce qu'ils n'étaient pas unis par la foi à ceux qui ont écouté. Verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc c'est le même mot, logos. Ça va donc user donc la foi pour écouter la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu. L'évangile, c'est vivant, c'est quelque chose. Il a beaucoup de puissance. Il peut nous très vite, il peut nous comprendre. Il peut entrer rapidement en nous. C'est pour ça, donc ce que je pense, nous pourrons il peut facilement comprendre. Pourquoi on fait ainsi? L'évangile peut entrer en nous et peut nous toucher. Il n'y a rien qui peut être caché devant Dieu. Aucune créature ne peut cacher devant lui. Tout est nu et couvert aux yeux de Dieu. Et aujourd'hui, pour le verset 13, j'ai examiné pendant longtemps. Je vais donc vous expliquer un petit peu la signification de la version originale. Non. Donc toute créature devant lui ne peut pas être cachée. En fait, toute chose et donc ne peut pas cacher, tout est découvert et tout est nu devant lui. Donc toute chose devant ses yeux. Donc pour commencer. Et qu'est-ce que c'est elle? Donc la version originale parle de logos.
Donc toute chose ne peut pas être cachée devant lui. C'est qui celui? Lui, c'est notre logos, notre logo. Donc ça va avec nous. Vous en rendre compte. Pour autrement dit, nous devons de lui. Nous avons donc été... Toute chose a été créée par lui, a été créée par la parole. Lui nous comprend très bien. Nous sommes créés. Enfin, tout ce que nous avons vient de lui. Nous avons rendu compte, ça c'est une signification. Ouais. Donc, je parle à ça. Affection et ça. Pour ceux qui est notre parole, notre pain. Et celui, c'est notre bonne nouvelle, notre parole. Nous sommes donc la parole de Dieu. Il nous comprend bien, nous, ils sont liés avec nous, ils sont comme à notre repos. C'est le repos de Dieu. Nous sommes dans le repos. Nous sommes donc liés avec Dieu. Dieu nous comprend. Mais si nous faisons face à la pandémie, à l'économie, nous sommes dans la difficulté, Dieu est au courant, car nous sommes créés par Dieu. Dans cette situation, nous devons continuer notre foi, car Dieu nous comprend très bien. Dieu va nous donner le repos. Je peux rentrer. Je ne cherche pas tant que me partir ainsi. Je cherche que tenir ferme dans ma foi. Maintenant, c'est assez. Mais un jour, nous pourrons entrer ainsi. Car Dieu me connaît. Car je suis donc sa parole. Je vais être donc lié avec lui. Il me comprend vraiment. Malgré que je suis dans cette difficulté, dans ces ténèbres, dans ces difficultés, je cherche donc tenir ferme dans ma foi, dans le futur. Très bien, très bientôt. Je vais être avec lui. Malgré maintenant que je suis ainsi, je pourrais être dans le repos. De ne pas se plaindre. En disant malgré tout, Dieu, tu es mon Dieu. Dieu te regarde. Tu me protèges. Je vais donc te louer. Malgré que je suis ainsi, je vais te louer. Mais les enfants doivent donc te louer, car Dieu me comprend. Lorsque je suis ainsi, lorsque vous louez Dieu, les gens à l'extérieur regardent. Est-ce que tu es vraiment vrai? Même si tu es dans cette difficulté, pourquoi tu loues encore? Pourquoi tu lis avec Dieu pour entrer dans le repos de Dieu? C'est pour ça, non, que c'est verset derrière, verset donc 14 à 16. J'ai pas donné le titre de deuxième partie. La parole de Dieu connaît donc toute notre nécessité pour que nous puissions entrer dans le repos de Dieu. Ou plus simplement, la parole de Dieu nous mène au repos de Dieu. La deuxième partie, 14 à 16.
le Fils de Dieu nous permet d'entrer dans le repos de Dieu. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Au verset 12, donc la parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchant que les personnes. Alors, nous risquons de nous quitter dans la parole. Nous étions face suivant le verset 16. Donc, approchez-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et trouver grâce pour secourir au monde. Nous retirons ce verset pour l'utiliser. Avant donc avec ce trône, nous avons donc grâce pour donc être secouru à tout moment. L'auteur qui dit ainsi, qu'est-ce qu'il veut nous dire? En fait, lorsqu'à ce moment, nous sommes ténèbres dans la pandémie, nous pourrons avoir donc l'aide. Car Jésus est déjà monté dans le ciel. Le Fils de Dieu est déjà dans le ciel. Il est donc le grand prêtre dans le ciel. En ce moment-là, donc, je regardais le ciel. Regardez Jésus. Il est déjà donc mon grand prêtre. Il connaît mes faiblesses. Il est donc ma difficulté d'aujourd'hui. Ici, Paul, l'auteur ne parle pas de la loi. Pour dire que tu ne peux pas tomber, tu ne peux pas trébucher. Si tu trébuches, c'est la mort. Ouais. Tu serais chassé de l'église. Non, ce n'est pas ça. Dieu connaît nos faiblesses. Marquez qu'il y a ces problèmes aujourd'hui. Dieu a des faiblesses. Tu es de sortie. Donc, faiblesse temporaire. Dieu est au courant. Ta grand-prêtre peut regarder, peut voir donc ta faiblesse. Il n'est pas donc assez sur le lieu de justice pour te juger. Malgré que tu es dans la faiblesse, tu marches donc mon chemin, je retourne. Jésus continue à t'appeler pour revenir. Il sait que tu n'es qu'un homme. Il connaît nos faiblesses. Il nous connecte avec nous. Il nous donne grâce. Il nous aide. Nous devons espérer en lui. Jésus veut nous donc avec cette bonne nouvelle nous amener jusqu'au devant le trône. Pour avoir donc l'aide. Donc, nous aider au moment opportun. Aujourd'hui, nous sommes dans la pandémie des problèmes de société, mais nous espérons en Jésus. Nous avons entré dans la promesse de l'Évangile. Nous pouvons être liés avec Dieu. Ça, c'est devant le trône. C'est le lieu pour adorer Dieu. Grâce à Jésus, nous pouvons attendre
pour entrer dans le repos de Dieu, pour être lié avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous devons faire face à toutes ces difficultés. Que Dieu nous aide. Nous allons prendre notre confiance pour espérer en Dieu, Jésus. Il va nous aider, il va nous guider pour être lié avec le repos de Dieu. Je vous bénis tous. 弟兄姐妹，让我们一起从座位上站立起来。是的，主，我们要奔向你的安息， Oui, levons-nous 你的 dans 爱， le repos, levons-nous, levons-nous toi. 随时的帮助。 Oui, tu nous aides dans ce moment important. Oui, tu nous aimes de nous aider devant toi. Oui, aimez notre Dieu. Alléluia. Oui, Dieu va nous aider. Oui, il est notre aide à tout moment. Alléluia.
prier devant toi, nous avons confiance en toi. Et c'est toi qui garde le promesse. Et ce parole ne change pas. Nous avons été tu parles, notre parole, je sais, et tu nous donnes aujourd'hui, nous pouvons entrer dans la peau, nous pouvons entrer dans la peau. Nous sommes les gens qui ont cru, nous recevons confiance en toi, et nous avons donné ensemble, nous avons Dieu, oui, que Dieu nous protège encore, dans cette accord, nous protège encore. Oui, merci. Oui, merci pour l'équivalent semaine, pour le financier. Oui, merci. Oui, nous avons parole. Oui, nous avons Seigneur, notre Dieu. Oui, Seigneur, nous donnons passion. Ta parole est au milieu de nous. Viens nous aider dans ces projets. Et tu vas nous aider. Oui, tu continues de protéger. Nous avons si on nous donne le message vers le temps. C'est l'Éternel sauve. Et c'est le plus important que nous a donné. Tu es au milieu de nous. Nous avons plus de confiance face à ces problèmes, à ces difficultés. Continue à supporter. Peut-être des créateurs. Les restaurants doivent fermer à partir de 6 heures. Et pour nous arrêter leur temps de travail va diminuer. Nous avons prié pour eux et tous les personnes qui sont dans le métier, qui sont dans les messages de côté. Nous avons prié aussi pour eux. Peut-être d'avoir des proches. Ils sont entrés dans est-ce qu'ils vont être adressés par nous devons remettre en main Dieu. Dieu nous console. Et Dieu est avec nous. Et il y a un grand prêtre aussi qui est l'intercession pour nous. Que Dieu nous renforce notre cœur. Ensemble, prions pour mettre du ciel et dans un mettre Dieu. Oui, Seigneur, nous te remettons dans ce cœur. Seigneur, oui, nous devons croire complètement dans ta guidance, ta protection, ce que tu as préparé. Mais, Seigneur, dans notre cœur, nous avons des craintes pour ne pas avoir le repos. Et Seigneur, nous avons un cœur endurci. Nous voyons donc la situation plus que toi. Nous ne croyons pas que tu fais nous sauver complètement. Oui, Seigneur, nous n'avons pas le vrai repos. Seigneur, nous allons compter. Mais nous sommes dans la faiblesse. Oui, je ne peux pas avec. Bon, donnez-moi, nous n'avons pas de travail.
Est-ce que dans cette mémoire, nous avons arrêté? Oui, c'est des proches qui sont dans la maladie. Est-ce qu'ils souffrent? Est-ce qu'ils sont en danger pour les consultations? Nous avons des vaccins. Dieu, s'il a fait une société, nos proches sont en problème, notre cœur ne peut pas rapport. Mais ta promesse de ta parole pour entrer dans ton repos. Si nous sommes dans les ténèbres, nous devons expérimenter. Et en ce moment-là, donne-nous ta présence. Nous asseyons devant toi pour que ta présence puisse nous remplir en ce moment. Nous devons être liés fermement avec toi. Que nos soucis, nous te les remettons. Nous ne devons plus supporter cette lourdeur. Oui, de nos proches, nous remettons notre travail. Notre difficulté, nous te la remettons. Et tout ce qui est dans notre repas, nous devons remettre à Dieu. Dieu est au milieu de nous. Oui, nous te remettons tout. Oui, c'est mon repos. Avoir confiance en toi. Espérer en toi. Entrer dans mon repos. Je dois avoir confiance en toi. Espérer en toi. Oui, je veux avoir le repos. Oui, Seigneur, je veux avoir le repos. Je vous demande de vous agenouiller par terre pour représenter que nous sommes dans la difficulté, dans les ténèbres. Seigneur, nous à genoux ici. Tous les lourdeurs, toutes les difficultés, tout ce qui est ténèbres, tu le sais, tu le sais. Combien de temps je dois être à genoux? Combien de temps je dois attendre pour que la pandémie passe? Seigneur, nous te remercions. Nous sommes créés. Rien ne peut être caché, découvert.
都是赤露敞開的。 Donc toute chose, 讓我哋 tout 慢慢 quelque chose 睜 est caché 開我 devant 哋嘅 toi. 眼睛， Tout est nu et découvert 抬 aux 頭 yeux de 仰 celui 望 qui 十 nous 字 a. 架。 Nous rendre compte, nous demandons la tête pour regarder la croix. 主啊，你係我哋嘅盼望， Seigneur, tu es notre espérance. 我哋仰望你。 Nous espérons en toi. 我哋而家好辛苦啊！ Maintenant, nous sommes 幾 en 時先恢 difficulté. 復實體呢？ Non 我 plus 哋 de 幾時先 présentiel. 有出路呢？ Quand avons-nous 我 votre 喺 sortie? 黑暗裏面， Je suis dans les ténèbres. 帶住我哋抬頭仰望你。 Et nous allons peut-être pour t'espérer en 我 toi. 哋嘅大祭司， Car tu es notre grand prêtre. 體恤我哋嘅軟弱。 Voir notre faiblesse. 如果當我哋慢慢等陣間企起身 Seigneur, 嘅 lorsque 時 nous 候， allons doucement, 坦然無懼咁嚟到你嘅施恩寶 nous 座面前， allons ensemble devant ton trône. 因為 Voir 作 ta 隨 grâce. 時嘅幫助， Ouais, 讓我哋 lorsque 慢慢站 dans 立。 au moment opportun, 我哋繼續 devons-nous 抬頭 petit 仰 à 望 petit. 我哋嘅十字架，仰望我哋嘅主耶穌。 Gardez-nous 主， la 我哋 croix, 多謝 merci 你， Jésus. 我哋一齊開 Seigneur, 聲 nous 嚟多 remercions. 謝我哋嘅神。 Priez ensemble, remercions notre Dieu. Il connaît nos faiblesses. Il connaît ce que nous ne pouvons pas faire. Il connaît nos Nous quitter toutes les ténèbres. Et il y a encore ce que tu as difficulté, ce que tu as pas, que je nous la tête pour la personne. Et car tu connais nos faiblesses. Et nous remettons tout à toi. Au verset 2, en effet, c'est pas une nouvelle nous a été aussi bien qu'elle, mais la parole n'ont pas entendu, ne les a servi à rien, parce qu'ils n'ont pas unis dans la foi, ceux qui ont écouté, ont rejeté la foi. Sur les paroles qu'on entend, c'est ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait. Les apôtres ont entendu et ont transmis. Et Dieu a confirmé. Ces paroles nous ont utilisé la foi pour le recevoir. Que ces paroles puissent entrer dans nos cœurs. Fermons les yeux. Touchez le cœur du Seigneur. Saint-Esprit, que nous ayons donc la foi. La parole est c'est ce que nous entendons. Notre cœur, tout est la bonne terre. Ne devons pas endosser notre cœur. Nous ne devons pas traiter le chemin de terre. Ne pas traiter dans les pierres périlleuses. On dérange, nous devons être dans la bonne terre. La parole de Dieu est au milieu de nous. Il va agir, c'est vivant, c'est actif. Il connaît bien nos besoins. Car il accomplir tout. Nous guider pour être liés avec la parole de Dieu.
著名的大祭司，就是神的兒子耶穌，便當持定所承認嘅道。Puisque nous avons souverain grand prêtre qui, à travers le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. Avec force, nous devons accrocher ce que nous avons entendu comme parole, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est là l'évangile, c'est Jésus lui-même. Jésus va résoudre tout. Il voit donc nos faiblesses. Pour ça, nous devons nous efforcer. Malgré que tu es sans force, mais une minute avant, tu es en faiblesse. Maintenant, tu peux être grâce à Dieu, Seigneur. Jésus va nous guider devant le trône. Pour être à tout moment. C'est la promesse de Dieu. C'est son repos. Pour que nous liés avec Dieu. Dans cette ténèbres de pandémie. Et se compter sur lui pour entrer en lui, pour être dans sa présence, pour recevoir l'aide. Au nom de Jésus, que la puissance de Saint-Esprit puisse sur toi, que la force de la vie de Dieu doit être mise en toi, pour que partout où tu vas, tu auras la paix. Dieu va te protéger de ta famille. Malgré que dans la société, il y a donc la provocation de la Covid. Tu ne vas pas être affecté, car il est avec toi. Malgré qu'on va traverser le vallée de la mort, tu ne vas pas regarder ceci. Car le même bâton va donc le bâton il va donc conforter. Il est toujours. Il va donc montrer ta tête. Il va donc mettre donc l'étape devant toi, devant ta force. Dieu est avec toi pour te donner de bénédiction. Je bénis au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous allons donc à la semaine prochaine.